Hier lundi, dans la salle d'audience de la commune d'Embounia, à Bounia, le tribunal militaire des garnisons a clôturé un procès très suivi par les habitants. Après plusieurs semaines d'instruction, les juges ont rendu un verdict lourd, marquant une étape importante dans la lutte contre l'impunité à Nitori. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale, une peine complémentaire. Le tribunal, à la majorité des voix de membres de sa composition, répond par oui pour une sanction. Peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, à la peine de 5 ans de certitude pénale et au paiement de 150 000 francs congolais d'amende récupérée par 6 mois de certitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement à la huitaine pour coups et blessures volontaires du 30 juillet 2025. À la peine de mort pour assassinat, soit la peine de mort. Prononce en outre, au titre de la peine complémentaire, sa dégradation. Sur 12 prévenus, 7 ont été condamnés à la peine de mort. Un capitaine des FARDC est copé de 10 ans de prison, assorti de sa destitution des rangs des forces armées. Un civil, lui, a été condamné à 20 ans de servitude pénale. 3 autres prévenus ont été acquittés. Le tribunal a rappelé que ces décisions s'inscrivent dans l'objectif de renforcer la justice en période d'état de siège, une mesure décrétée par les chefs de l'État et appliquée à Nitori sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. C'est ce que le tribunal a fait conformément à l'article 258 pour nous allouer les dommages et intérêts et conformément également à l'article 260 du 3e pour la responsabilité civile au chef civilement responsable qui est la Réunion démocratique du Congo. Pour tout ce qui a été dit par le tribunal, nous sommes satisfaits. Dans un climat mêlant soulagement et tension, ce verdict met fin à un procès très scruté par la population de Bounia dans un contexte sécuritaire fragile. Les autorités judiciaires réaffirment leur détermination à lutter contre l'impunité tandis que l'administration militaire poursuit ses efforts pour éradiquer l'insécurité dans la région.